L'actualité a été largement dominée par la sortie du gouvernement Sama Lukonde, attendu depuis près de 2 mois. Ce nouvel exécutif national, fruit de l'Union sacrée de la nation, est composé d'une moyenne d'âge de 47 ans, avec 27% de représentativité féminine. Que peut-on réellement attendre de ce nouvel exécutif? Quelle priorité pour Sama Lukonde et les Warriors? Motion et destitution en cascade au sein des assemblées provinciales. À ces jours, les gouverneurs de 15 provinces du pays se sont vus éjectés de leur fauteuil. Comment résoudre cette problématique? La question de l'insécurité à l'est du pays n'est pas en reste. Manifestation pour le départ de la MONUSCO, la problématique des soldes de militaires au front. Autant de questions. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Acte U. Acte U reçoit pour vous aujourd'hui l'honorable Toussaint Alonga. Il est président du parti Le Transformateur. Toussaint Alonga, on doit le dire, il est député honoraire. Il fait son entrée. Bienvenue sur ce plateau. Prenez place. Vous allez bien, honorable? Confortablement assis? Ok. Alors, je rappelle que vous êtes le président du parti Le Transformateur. C'est un parti de l'Union sacrée de la nation. Alors, nous venons de le dire tantôt, le gouvernement Sama Lukonde est connu. Les Warriors sont déjà sur terrain. Ils sont au nombre de 56, hein, si je ne me trompe. 50. Alors, 56, 57 57 plus le Premier voilà. ministre. Plus le Premier ministre, donc 57. Alors, que doivent être les priorités du gouvernement Sama Lukonde? Je voudrais d'abord vous remercier très sincèrement de l'invitation. Mais aussi, je voudrais dire un mot au patron de cette chaîne. Merci. De la qualité de la vision qu'il a, les choix de pouvoir innover. C'est quand même rare chez nous de trouver des personnalités qui investissent au regard d'une vision, mais aussi un appui sérieux, substantiel, notamment dans les domaines du média. C'est dont je vous félicite. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais opiner autour du gouvernement, mais je ne préfère pas appeler ces ministres des Warriors comme les gens les appellent. Ça, ce sont des appellations des fois inutiles. Le gouvernement est là. Il vient de naître. Il doit travailler. Vous savez, nous avons peut-être très mal habitué à beaucoup parler dans les sociétés anglophones. Le travail prend place en lieu et place de verbiage. C'est tellement lié dans des pays francophones comme les nôtres où les gens parlent beaucoup. Beaucoup pour rien. Imaginez-vous l'instant où nous sommes, coincés par la pandémie du coronavirus, la situation sociopolitique, la difficulté a atteint le paroxysme. Je crois que ceux qui sont au gouvernement, y compris le gouvernement, l'unique attitude affichée, c'est l'humilité. Et laisser la place au travail. En ce qui me concerne, je n'ai pas vraiment d'opinion, si ce n'est à les féliciter pour leur nomination, à les encourager à travailler. Ce Congo, nous avons connu des gens qui parlent et qui parlent mieux. Vous connaissez un certain Ngunza Karlibon, un parleur. Vous connaissez un certain Maître Nime Maïdika, un parleur. Vous connaissez un certain Tshisekedi Wamulumba, un parleur. Vous connaissez ceux qui ont été dans les contentieux belgaux, des grands parleurs. Sans les citer, des grands parleurs. Nous avons des références des gens qui savent parler au Congo. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut être moins sérieux et aventurier pour se livrer aux déclarations inutiles. On doit plus travailler.
Les Congolais attendent d'eux le travail et un travail de qualité. En ce qui me concerne, notamment mon parti, je leur accorde une année, après quoi nous allons les évaluer. Pour le moment, je m'abstiens à tout commentaire autour du gouvernement. Le gouvernement est là, qu'il soit investi, qu'il travaille. Mais vous savez qu'il y a des frustrations, puisque vous parlez que le gouvernement soit investi, mais il y a des frustrations au sein de l'Assemblée nationale. Ça, les mêmes députés qui hier ont travaillé, qui ont donné la majorité à Félix Antoine Tshisekedi sont mécontents, et vous le savez, il y en a qui menacent même de boycotter l'investiture de ce gouvernement, Sama Lukonde. J'en suis au courant. C'est la qualité d'homme politique que les 18 ans de Kabila a produit. La politique ailleurs, c'est le domaine réservé aux gens qui ont une certaine expérience, qui après avoir travaillé dans un domaine donné comme avocat, comme médecin, comme architecte, ils viennent déposer leur expertise au service de leurs compatriotes. Les 18 ans de Kabila a produit des arrivistes politiques. Ceux qui étaient acclamés par Werason et JB Piana et consorts, les gens qui tirent leur popularité de la musique. En réalité, la popularité doit être la résultante d'une expertise. Je vous donne le cas de Dr Mukwege. Sa renommée est le fait de la qualité de travail produit. La renommée de quelqu'un ne peut pas être parce qu'il est bien habillé. C'est réservé à une certaine bassesse. Or, la situation dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui appelle un dépassement de soi. Étant entendu que nous sommes en train d'assister devant une grande montagne d'impuissance à la déconfiture de notre société, dont nous sommes nous-mêmes acteurs. Des fois, de manière péjorative, on les appelle acteurs politiques. Moi, pour faire la politique, je ne l'ai jamais voulu ni souhaité. J'étais obnubilé à devenir un avocat un jour, après avoir suivi une émission de contentieux belgo-congolais. J'en suis devenu, au fil du temps, il y a quelqu'un qui m'a découvert, qui m'a amené en politique. Je considère que les revendications, ce qu'on appelle entre guillemets, vous avez qualifié ça de quoi? Les révolutionnaires. Les révolutionnaires? C'est un mot impropre, le mot que vous avez fait distraction. Okay. Je voudrais être sincère avec eux. Je voudrais être sincère avec eux. C'est à tort qu'ils soient appelés révolutionnaires. Et vous savez qu'une révolution, c'est le sentiment de révolte pour les changements. Et si ces compatriotes se sont révoltés pour voir les changements arriver, et à contrario, être frustrés au même moment, c'est une mésaventure de mauvais goût. C'est ça le regret, mon regret, cette espèce de député que notre peuple nous a envoyé. Quel avenir pour cette institution, le Parlement? Le gouvernement ne pourra nullement contenir 200, 300, 500 députés. Il y a toujours un groupe déjà. Allions-nous dire que le choix est judiciaire, seul le résultat du travail va arriver à nous amener à une conclusion que le choix opéré a été un bon choix. Mais néanmoins, ils sont là. Encourageons-les, soutenons-les à travailler. C'est comme quelqu'un qui châtait un jour, les paniers circulent encore. Oui, ça circule. Oui, mais ils doivent se taire. Ils doivent éviter ces scénarios qui exposent au ridicule notre pays. Quelle qualité, quel type? La difficulté de ce pays, c'est la qualité d'homme. Kabila l'a dit, hein?
Mais lui, il n'a pas réussi à changer le Congolais. Mais c'est Kabila qui a produit cette espèce. Rappelez-vous, je voudrais être un peu sincère avec vous. Il n'a pas trouvé vous, cette vous espèce. Avez fait un il a bon, trouvé cette espèce. Vous avez Kabila. fait un bon choix de m'inviter aujourd'hui. Sous Mobutu, quelqu'un qu'on appelle commissaire d'État, même de par sa démarche, vous sentez la respectabilité. Même par sa démarche, même par sa façon de parler. Il se distingue nettement d'un homme de la rue. On sent qu'il libère la sagesse. Et ils avaient ce qu'on appelait dans les jargons de prêtres une certaine liturgie où ces faiblesses, on ne les voyait pas en public. On les voyait comme des gens qui ne commettaient pas le mal. Vous savez, on doit incarner, il y a des fonctions qui sont sacrées, qui méritent d'être incarnées par un comportement adéquat. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je suis des politiciens que vous recevez qui sont produits pour les besoins de la cause. Moi, j'ai combattu Kabila sans demander quoi que ce soit. Moi, j'ai refusé d'être ministre, moi alors. Je l'ai dit tout haut. J'ai refusé. Savez-vous qui était l'auteur de la question de la fosse commune? C'était moi. Savez-vous combien m'a été proposé? Je me demande, où allons-nous avec cette espèce de député? Le pays est en danger. Et le Parlement n'a pas d'avenir avec cette espèce de soi-disant révolutionnaire. J'ai d'ailleurs qualifié leur comportement d'une trahison à l'égard des votes souverains émis par le peuple. C'est une trahison. Le principe des mandats veut que les actes que vous posez rentrent dans le cadre de votre mandat, qui bénéficient d'une couverture constitutionnelle. Et quand vous posez les actes dans le cadre de votre mandat, vous n'avez pas le droit de demander des bénéfices supplémentaires. Vous n'en avez pas le droit. Au-delà de la trahison, mais c'est également un comportement anti-républicain. Aussi, une révolution se fait toujours pour le changement. Comment les révolutionnaires qui ont souhaité voir les changements arriver, aujourd'hui revendiquent pour eux-mêmes? Comment? Les révolutionnaires pensent que la taille du gouvernement a été réduite, oui, mais la part du lion, c'est le Grand Kassai, hein, qui est bénéficiaire. De l'autre côté, le Sud Kivu. Mais où sont les autres provinces? Le Congo central aussi. Où sont les autres Bon, provinces? c'est vrai. C'est comme ça qu'ils lèvent le ton. C'est vrai. Non. Ils ne sont pas les seuls à pouvoir revendiquer par rapport à la représentativité. La loi fondamentale veut que les gouvernements représentent et une configuration représentative. C'est une exigence constitutionnelle. Bon, s'il y a eu quelques erreurs, par exemple, le Grand Équateur, par exemple, le Haut-Mami et consorts, je crois qu'il a fallu revoir les choses. Mais un député national, membre d'une institution qu'on appelle Assemblée nationale, les revendications ne visent pas les autres, visent leurs propres intérêts. Je les attendais faire une déclaration. Ils se sont rabibochés parce qu'ils savaient que la foudre allait se battre ici. Ils vont déposer le mémo. Ils ont déjà déposé. Mon parti, les transformateurs, est en train de recenser les noms de tous ces députés. Mon parti va les publier dans tous les sites. Mon parti va publier les noms de ces députés auprès de leurs électeurs. Les révolutionnaires. Pour que, je ne les appelle pas révolutionnaires, les députés dits révolutionnaires. Est-ce qu'ils comprennent ce que c'est être un révolutionnaire? Cette espèce de député fabriqué de tous bords, parce qu'il était un porte-mallette d'un ministre ou d'un frère,
finalement, les élections pour la législature 2018 est passée dans les conditions que voilà, ils sont devenus députés sans savoir les contours de la qualité d'un député. La qualité de l'homme politique congolais sont des questions qu'on doit se poser. C'est exactement, mon parti, nous sommes appelés les transformateurs, notre préoccupation c'est la qualité de l'homme. Vous savez, nous avons combattu hier, nous sommes au pouvoir. Et même ceux qui sont au pouvoir, ils doivent faire attention. Nous n'avons pas critiqué Kabila, on veut pour que les gens viennent reproduire in extenso ce dont on a reproché à Kabila. Ils vous accusent des violations de la Constitution. Ce dont on reprochait à Kabila hier. Non, non, il y a des déclarations qui sont des déclarations politiques qu'il ne faudrait pas s'en fier. J'exhorte à mes frères et amis, combattants d'hier, c'est avec qui nous avons partagé les lacrymogènes, que c'est un privilège de servir la nation. Mais faites-le très bien. Vous ne pouvez pas compter sur moi pour soutenir dans les bêtises. Je ne le ferai jamais. Vous savez, moi je ne suis pas de l'IDPS, mais je suis allié à l'IDPS. Mais il y a ceux qui sont de l'IDPS qui ne sont pas des Tshisekidistes. Mais il y en a qui sont des Tshisekidistes sans être de l'IDPS, comme moi. Je m'estime d'avoir compris le combat de Tshisekedi. Moi. Honorable, s'il vous plaît, Monsieur Jacques, ils ont déposé un mémorandum auprès de Christophe Mbosso à l'intention du chef de l'État. Ils ont dit que le contenu, il laisse la primeur au chef de l'État. Peut-être que dans ces revendications, il y a quand même du bon qu'on peut tirer. Une véritable distraction. Distraction inutile. Inutile. Savez-vous que nous sommes presque à la moitié du mandat de ces députés? Quelle est la qualité de la production parlementaire? Madame Mandala, vous nous avez suivis pas à pas, parce que vous étiez avec nous. Je confirme. J'ai laissé des empreintes à l'Assemblée nationale. Des empreintes de qualité, sans demander quoi que ce soit. Et il y avait de vrais débats à l'époque. Et j'ai dit, j'avais la foi au combat du changement. J'ai refusé le présent. Vous trouverez également cette espèce de députés à l'Assemblée provinciale. Des gens qui ont crié Jacques Ancet, minables dans leur esprit, pauvres dans leur esprit. Pauvres, je l'ai dit, ils sont pauvres en esprit. Mais ce sont les gens qu'on a recrutés à l'Union sacrée. Est-ce que cela n'est pas partie de l'Union sacrée? Mais l'Union sacrée n'est pas une institution. La vision, c'est quoi? L'Union sacrée n'est pas une institution divine. Libérale, démocrate. L'Union sacrée n'est pas une institution divine. Elle est composée des hommes, quelquefois des hommes qui n'ont pas compris la vision elle-même de l'Union sacrée. Honorable. Il y a aussi des kyriers qui accompagnent les chefs. Ils sont nombreux. Dans tout âge, vous trouverez toujours un groupe de kyriers, qu'ils soient diaspora, qu'ils soient combattants. Il y a toujours des kyriers qui n'ont rien compris de la vision. Mais ils sont là pour tirer les bénéfices matériels. Et le terrain pour la vision qu'incarnent les chefs du Congo, ils ne sont pas là. Vous nous trouverez partout. L'État est arrivé que nous nous disions de vérité. Mais honorable Toussaint. Les gens comme nous, au Roselae, tant moulé au Monaïdé. Honorable Toussaint Alonga, vous aviez évoqué vous-même la prise en compte de ceux qui ont combattu politiquement par rapport à la formation du gouvernement de Sama Lukonde. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Parce que quand on suit aujourd'hui, on dirait que... Est-ce que ça ne voulait pas dire forcément récompenser ceux qui ont milité et donc un partage de gâteaux dans ce sens-là? Je vous remercie pour la question. Je voudrais seulement vous rappeler que dans tout combat, lorsque vous arrivez à la conclusion ou au résultat, ceux qui ont combattu sont souvent récompensés en politique. Mais nous nous sommes placés dans un contexte tel que le défaut d'avoir une majorité au Parlement nous a conduit à constituer une majorité qui est Kizobazoba. Pas fabriquée, mais Kizobazoba.
où nous n'avons pas la même conviction politique, ni vision politique, ni compréhension, si c'est à quoi nous sommes appelés à faire. Conséquence des conséquences. Et même conséquence de ces doubles conséquences. Vous avez ce qu'on appelle les députés dits révolutionnaires, qui ont renversé la majorité, qui ont donné la majorité au président, mais puisqu'ils ne sont pas au gouvernement, ils réagissent. Quel est le problème? Nous n'avons pas la même vision, nous n'avons pas la même compréhension, nous n'avons pas la même éthique politique. Je m'en souviens de mon leader, Etienne Tshisekedi Mulumba, disait, quand vous êtes entrés, il disait, Mobutu avait le civisme politique. Civisme politique. Les députés révolutionnaires n'ont pas le civisme politique. Il faut noter ça. Ils n'ont pas le civisme politique. Aujourd'hui, la société congolaise est en train d'être entamée dans son fondement. Il est de notre responsabilité, nous politiques, de mieux faire pour ramener ce pays vers le bon chemin. Est-ce que ce serait le moment de revendiquer alors qu'ils savent les processus dans lesquels nous nous sommes engagés pour arriver à cette union sacrée et même trouver ce gouvernement? Fallait-il pas attendre pour réagir à un moment donné? Quelle image qu'ils sont en train d'envoyer par rapport à notre pays? Pouvez-vous trouver un député rwandais? Vous savez, nous avons l'habitude de critiquer le Rwanda, mais nous ignorons un aspect important de tirer des leçons de ce qui se passe de l'autre côté. Même un député ivoirien, vous ne le trouverez pas en train d'agir de la sorte. C'est une bassesse et c'est très regrettable. Notre peuple, faites un effort de nous envoyer les hommes de qualité au Parlement. Au-delà des tricots et des bières que vous prenez, faites-nous, pour l'intérêt supérieur de ce Congo, envoyez-nous les hommes de qualité. Quand je parle de qualité ici, je ne vois pas seulement la qualité technique ou intellectuelle. Je vois aussi la qualité morale, le civisme. Je vois l'équilibre entre un citoyen sérieux, placé dans les conditions telles que nous nous trouvons aujourd'hui, ce que doit être son comportement. C'est ce que j'entends, c'est ce que j'appelle la qualité. Félix Tshisekedi, beaucoup critiqué par rapport à sa politique, critiqué par rapport aux 2 années précédentes où il n'a pas réussi à mettre en place sa politique. Aujourd'hui, il a un gouvernement. Ce gouvernement qu'on appelle gouvernement de l'Union sacrée, qu'on appelle les Warriors. Peut-on déjà d'entrée de jeu espérer que maintenant, la politique de Félix Tshisekedi va être mise en marche et puisque c'est l'union sacrée de la nation, ça veut dire que c'est toute cette composante-là dont vous avez dit avec des convictions différentes, mais qui composent justement ce gouvernement, peut-on s'attendre à 2 résultats? Et qui sera compteur au fait de ces résultats en 2023 plutôt? Merci pour la question. Il est normal que dans toute action humaine qu'on soit critiqué. Et les critiques doivent nous servir à rectifier les tirs pour des résultats attendus. Que peut-on attendre de ces gouvernements? Nous parlons du futur, ce que pourrait faire le gouvernement. Et c'est comme ça que je vous ai dit au départ, qu'il faut donner le temps à ces gouvernements. Le minimum, c'est 1 année, pour voir ce que le gouvernement, si jamais il peut rencontrer les nombreux désidératas de notre peuple. Les choix faits de ces ministres, je ne sais les juger. Mais nous allons encore avoir un jugement de valeur lorsque ces ministres sur terrain, pendant leur exercice, 1 année après, nous allons émettre un jugement de valeur pour dire que les choix étaient bons ou pas. Pour l'instant, nous les encourageons, nous les soutenons. Qui serait porteur de bilan en 2023? Le principe est ici, je vais essayer d'être le plus clair possible. Le principe de la responsabilité politique incombe d'abord
au président de la République. C'est lui qui a reçu le suffrage universel des Congolais. C'est à lui de travailler, d'imprimer sa vision pour des résultats entendus. Les Congolais n'ont pas besoin d'explications. Les Congolais n'ont plus besoin des excuses. Les Congolais attendent le gouvernement à un point donné. Si le président estime que quelque part ça n'évolue pas, il ne doit pas aussi retarder à réajuster les tirs rapidement possible. Parce que les contrats sociaux est lié à l'obligation des résultats. Donnons-nous de l'eau, de l'électricité, que les enfants aient à l'école, occupez-nous de notre sac. C'est ce que le peuple attend. Toutes les autres gesticulations oratoires ne constituent sans nul doute une véritable distraction. Et ça, le Congolais n'est pas disposé à cautionner. C'est pourquoi, pour avoir combattu à côté de Félix Tshisekedi, de temps à temps, je prendrai ma respectueuse liberté pour dire la vérité. Pour dire la vérité et pour fustiger si c'est nécessaire. Parce qu'il faut comprendre qu'il ne faut pas faire de tous des applaudisseurs. Faire de tous des gens qui, à la longueur de la journée, sont en train de chanter. Mais nous devons réfléchir comment le président doit atteindre le maximum attendu. Cela ne doit venir que dans des réflexions de qualité, pas dans des gesticulations inutiles. Parce qu'in fine, le vrai comptable, c'est lui. À ce qui concerne les amis qui sont venus se joindre au président, je parle ici du MLC, je parle ici de l'ensemble pour les changements. Ils doivent comprendre, dès lors qu'on accède au gouvernement, au regard des droits positifs congolais, on partage la responsabilité gouvernementale. Donc en 2023, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba vont partager cette responsabilité devant le peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a échec, ils partagent une solidum, solidairement l'échec. Et quand il y a réussite, ils partagent une solidum, solidairement la réussite. Et non pas se rabibocher à la veille de la fin de la mandature pour être exonérés. C'est le comportement de l'homme politique congolais. Ils ont travaillé avec Kabila, Kabila a échoué, le voilà se rétracter 180 degrés pour ne laisser la responsabilité qu'à Kabila. Non! Cette espèce d'homme politique que je ne voudrais pas citer ici, mais je vois ce papa-là, toi là. Tout ce que tu dis là, tout ce que tu fais comme déclaration, est-ce que tu comprends? Toi, papa là. C'est quel genre d'homme? Donc, le MLC désormais est solidairement sur le plan de responsabilité politique avec Félix Tshisekedi parce qu'ils sont au gouvernement. C'est ici également l'occasion de dire, j'ai suivi le débat hier entre Francis Kalombo et De Vos. Je crois qu'il faut être sérieux. L'ensemble pour les changements et au gouvernement, ils sont liés par le principe de la responsabilité politique. Ils ne sont plus à l'opposition. Ils doivent laisser cette affaire à Fayou. De la Moukan. Oui, qu'ils laissent cette affaire-là. Je suis au moins sérieux, direct et objectif. On ne peut pas créer la confusion. Cette affaire qu'on laisse à Fayou, qui est de l'opposition. Vous concentrez-vous à travailler au gouvernement parce que vous avez des ministres. Donnez le meilleur de vous-même pour que finalement, on arrive à préciser. Voilà, l'ensemble a eu autant de ministres dans les ministères ou dans les départements où ils ont géré. Voici les résultats. C'est ce que les gens attendent. Honorable, parmi... Nous refusons la politique de la distraction. On a refusé d'assumer la responsabilité avec Kabila. Pourtant, on a été congestionnaire. Et on veut appliquer les mêmes principes. Non. Personnellement, en amont déjà, je l'ai dit, et j'attends que le gouvernement soit investi, je le dirai encore et encore. Il faut, dans une certaine mesure,
il faut savoir s'assumer. Mon parti, le PLT, n'est pas au gouvernement. Cela ne m'exclut pas à soutenir le président. Je continue à le soutenir. Mais mon parti ne portera pas la responsabilité politique. Parce qu'il ne partage au cas où il y a pas, échec. oui, parce qu'il ne partage pas la responsabilité gouvernementale. Ça doit être clair. Et c'est ça le bon droit. C'est ça même le droit positif congolais. C'est ça même le droit politique. Parmi les Donc, questions... ça ne doit pas... Vous voyez que l'IDPS, qui est... Parce que le parti au pouvoir, c'est l'IDPS. L'IDPS assume lorsqu'il donne ses ministres. Doit également assumer en cas d'échec. On n'aura pas besoin de l'IDPS pour venir nous expliquer que si ça n'a pas marché, non. Si ça n'a pas marché, c'est parce qu'on a eu Mais alliance avec Kabila. C'est pourquoi l'IDPS n'a pas droit à l'erreur. N'a pas droit à l'erreur. Vous savez, s'il y a un des partis qui a tout bénéficié des Congolais, c'est l'IDPS. Faites ceci, les gens agissent. Faites ceci, faites cela. Quelle confiance! Maintenant qu'ils sont au pouvoir, les calculs, c'est eux qui les font. Les choix, c'est eux qui les font. La responsabilité, c'est à eux d'assumer. Honorable, parmi les questions justement sur lesquelles on va juger le gouvernement, c'est la problématique de l'insécurité à l'Est. Ça chauffe actuellement. D'ailleurs, un journaliste a été interpellé pour avoir levé le ton face à la question de l'insécurité. Le président de la République lui-même est critiqué fortement par rapport à ses promesses face à la question de la sécurité. Les manifestations pour le départ de la MONUSCO sont montées en flèche avec des victimes en vies humaines. Finalement, que faire pour résoudre cette question, honorable? Oui, mais c'est la raison pour laquelle nous avions combattu. Nous avions espéré qu'une fois au pouvoir, nous allons essayer de corriger ce dont nous avons critiqué. Maintenant, nous sommes au pouvoir. Voilà pourquoi il faut être le plus rigoureux possible. Ici, ce n'est pas un problème familial ou un problème tribal ou un problème de quoi que ce soit. C'est un problème qui concerne la nation. Ce n'est pas seulement le problème du président de la République, c'est le problème qui concerne la nation. Certains compatriotes qui sont impliqués dans ces mésaventures malheureuses, comment voulez-vous comprendre? Là où il y a la guerre, les gens construisent tous les jours. Les avions atterrissent à temps et à contre-temps. À la recherche de quoi? Les complices sont d'abord les Congolais. Nous devons arrêter ces mésaventures, de ne pas jouer les rôles de pyromanes. Il y en a qui font ça. Aussi, essayer un peu de regarder de manière rigoureuse la situation de nos corps défendants, notamment nos militaires au front. La chaîne de commandement. Comment voulez-vous avoir des représentants au niveau de la hiérarchie militaire qui ont fait au front pendant 7 ans? Non, il faut qu'il y ait une permutation. Ce pays a toujours eu la vocation d'un pays qui avait une bonne armée. Ce pays. La MONUSCO doit partir. La première responsabilité quant à la sécurité revient au gouvernement. Pas la MONUSCO. La MONUSCO, c'est une force d'appui. Mais car on ne peut pas renverser les rôles. Nous devons nous assumer, ça ne va pas. Regardons les choses en face. Assumons-nous comme un peuple. Un peuple, c'est un pouvoir. Je me rappelle, sous Mobutu, après avoir élu M. Tshisekedi Wamulumba comme Premier ministre, on lui pose la question. Maintenant que Mobutu a scellé la primature, quel pouvoir avez-vous encore? Voici la réponse. Il dit, j'ai le pouvoir d'un combattant contre la dictature. Ça dit que quand tu es un peuple, tu as un pouvoir contre tout ce qui se passe dans votre pays. Je félicite nos compatriotes qui sont en train de marcher, nonobstant le fait qu'ils ne sont pas souvent compris, mais ce sont des courageux. Voilà des vrais révolutionnaires. Voilà de vrais révolutionnaires, nos frères, nos compatriotes de l'Est. J'ai compati avec eux. Ils sont différents des députés nationaux révolutionnaires. Ces gens-là vivent la mort et ils défendent à leur dernier prix ce qui se passe à l'Est. Ils défendent la nation. Donc, le gouvernement doit, parmi les actions prioritaires, et également, il y a la question de la sécurité à l'Est du pays. Mais également, dans cette enquête
de la stabilité, on ne doit pas agir avec pitié. Il faut mettre hors d'état de nuit tous ceux qui sont en train de mener des comportements un peu retors par rapport à mener ce pays au 50e étage du sous-sol. Nous devons nous relever comme un peuple, nous assumer. Si jamais nous n'arrivons à nous assumer aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons léguer à la génération à venir? Nos bêtises, nos justifications. Maître Quelle Toussaint histoire Alonga, nous sommes en train d'écrire? vous êtes un des alliés de l'UDPS. Vous avez peint le tableau de toutes les difficultés auxquelles a été confronté le chef de l'État. Il a rompu avec Joseph Kabila pour essayer de faire mieux avec l'Union sacrée. Aujourd'hui, il y a des voix qui se lèvent déjà. Le cas de Victor Wakwenda pour demander à ce que le comptage du mandat de Félix Tshisekedi commence à partir de ce gouvernement Sama Lukonde parce qu'il était confronté à toutes ces difficultés. Votre avis? On doit balayer de revers de la main les 2 ans FCC cash. Non. Je voudrais seulement vous dire que je suis licencié en droit. Je suis licencié en droit. Et j'ai défendu les mémoires sur le droit public, les régimes politiques comparés, sous professeur Kakez, Bochab et les autres. Je n'ai pas une opinion à donner ça. Je considère que quelqu'un agit dans sa liberté. Puisqu'on est en démocratie. Eh oui, parce qu'on est en démocratie. Et on ne peut pas commenter les propos de quelqu'un de manière isolée. Il n'est pas membre d'une institution. Et il est membre... Il a saisi une institution. Non, mais tout le monde peut saisir. Même vous pouvez saisir une institution. Donc, il est dans sa liberté. C'est ça le plaisir de la démocratie. On peut sortir et dire que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, et demain revenir, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Est-ce qu'il y a une théorie? Y a-t-il une théorie qui peut nous amener à balayer de revers de la main les 2 années FCC cash? Y a-t-il une théorie comme ça? Non. Le jour de la prestation de serment, je crois qu'il y a des dispositions constitutionnelles. Les mandats courent à partir de la prestation de serment. C'est là les compteurs commencent à être comptés. Alors, je crois que ce n'est pas parce que quelqu'un sort aujourd'hui dit que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre que la vérité scientifique va être modifiée. Honorable Toussaint Alonga, allons à l'essentiel. Je reviens un peu sur une question à l'insécurité à l'Est, parce que je n'ai pas trouvé satisfaction en ce qui concerne la MONUSCO. Vous voyez, par exemple, à Nitouri, il y a une déclaration hier du chef coutumier qui déclare que les miliciens sont en train de tuer les paisibles citoyens à côté de la MONUSCO. Je voudrais que vous puissiez vous prononcer ouvertement et clairement du rôle de la MONUSCO. La MONUSCO doit partir au restant de la République démocratique du Congo. La MONUSCO est venue ici sur demande du gouvernement de la République. Et lorsque le gouvernement estime que la mission pour laquelle il avait exprimé le départ de la MONUSCO pour répondre à ses propres fins, il a voulu que la MONUSCO quitte pour répondre à ses propres fins et non pas dans le sens que les Congolais le souhaitent. Aujourd'hui, il faut opérer un distinguo entre la présence de la MONUSCO et la mission régalienne du gouvernement de la République. Le rôle, c'est lui de protéger l'intégrité du territorial, le rôle de sécuriser son peuple. Ça, c'est notre mission. Dans l'hypothèse où il n'y avait pas la MONUSCO, c'est le gouvernement qui doit agir. Le gouvernement a une force à l'appui, la MONUSCO. Force à l'appui. Vous ne pouvez pas responsabiliser totalement. Il est évident que la MONUSCO est composée de forces multinationales, ainsi de suite. Il y a aussi des intérêts un peu abracadabresques dans tout ce que la MONUSCO fait. Mais moi, comme politique, je ne voudrais pas ici dans votre plateau vous dire la MONUSCO fait ceci. Non. Je demande seulement à nous, Congolais, de nous assumer. Maître Toussaint Alonga, vous êtes un ancien parlementaire. Vous avez vécu toute cette question de l'Est quand vous étiez au Parlement. Nous avons vu le rapport Mapping qui a cité des personnalités congolaises, qui a cité des citoyens congolais dans cette affaire des tueries à l'Est du pays, au fin de prendre les minerais de ce pays. Aujourd'hui, est-ce que c'est mal de citer tout haut ces personnes et que l'État congolais puisse vraiment regarder cette situation et puisse juger ces personnes? Très bien. Il faut comprendre ici que
c'est encore une fois le gouvernement. Parce que les tueries ont été commises sur le sol congolais. Et les personnes victimes sont des Congolais. Et les Congolais victimes, y compris l'État congolais lui-même, a la responsabilité d'actionner tous les mécanismes de droit interne et de droit international pour que les auteurs de toutes ces tueries dont nous décrions répondent un jour. Regardez le Rwanda. Le Rwanda a fait de la question des génocides de 800 000 personnes un fonds de commerce. Il a crié sur toutes les toits à travers la communauté internationale et la voix du Rwanda a été entendue. Comment voulez-vous comprendre un pays comme la France? Tout récemment, par un accord, la France accepte sa responsabilité par rapport à ce qui s'est passé au Rwanda. Parce que le gouvernement rwandais veut que les victimes rwandaises ne passent pas sous silence. Que fait notre gouvernement? Le gouvernement doit agir dans ce sens-là. Il y a des millions de Congolais qui ont été fauchés inutilement. Le gouvernement doit solliciter un tribunal pénal international pour juger ces criminels. Le Parlement doit, par une résolution, et même le gouvernement, au Conseil des ministres, prendre acte et de déposer une résolution au niveau de l'Assemblée nationale, de sorte que toutes les institutions de la République, de manière en concert, agissent dans le sens de voir toutes ces victimes un jour réhabilitées par des décisions qui condamnent les auteurs de ces crimes. Il n'y a pas seulement les Congolais, il y a des États voisins, les États de la région. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Voilà pourquoi quand on est un gouvernement, entre les privilèges et la responsabilité, le principe, c'est l'équilibre. Parce qu'on ne peut pas trop se réjouir, comme j'ai vu des gens en train de danser parce qu'il est nommé ministre. Il ne comprend rien. Je parle à toi, tu ne comprends rien. Que c'est dépassé quand on est nommé ministre, prendre une bouteille de champagne. C'est dépassé. Si vous vous mettez en esprit le principe de la responsabilité, vous allez avoir même peur d'être nommé ministre. Parce que vous vous rendrez compte. Mais puisque aujourd'hui la politique est devenue là où les gagne-pain facile de tout le monde. Quelqu'un peut être dans un mois locataire à Kibindangou de 20 000 francs. Une fois nommé au bout d'une année propriétaire à ma campagne. C'est un miracle chez nous. Chaque régime produit ses millionnaires, ses nouveaux riches. Et il y en a qui font même la démonstration à travers la cité. Ça n'a pas de sens. Alors que les gens attendent de nous des choses beaucoup plus importantes. Les attentes sont énormes, pas d'eau. Entre la bénédiction que pas Dieu donne, entre la bénédiction que Dieu donne et la vie éternelle, qu'est-ce qui a la qualité meilleure? C'est la vie éternelle. Alors, ceux qui sont au gouvernement, ils s'intéressent à la bénédiction. Or, les Congolais attendent de la vie éternelle. La vie éternelle pour les Congolais, c'est quoi? C'est la paix, c'est la stabilité, c'est le développement. Moi, je ne suis pas un chrétien qui s'accroche seulement à ce que Dieu fait, mais à ce qu'il est, ce que lui-même est. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons arrêter avec les aventures. Même vous ici dans vos plateaux, n'appelez pas des aventuriers à venir s'asseoir ici. Les gens qui doivent venir ici doivent être porteurs d'un message pour édifier vos nombreux téléspectateurs. Une chaîne extrêmement appréciée par la nation. Ils doivent être édifiés. Sentir qu'aujourd'hui, au-delà de ma connaissance, celui qui est venu a ajouté quelque chose. Il m'a donné une information. Voilà. Honorable Toussaint Alonga, licencié en droit public, je pense. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes un spécialiste en droit. Je voudrais vous poser une question particulière. C'est la question en ce qui concerne la nationalité congolaise, qui d'abord est inexclusive.
Je ne sais pas, il y a des Congolais qui sont à l'extérieur, je ne sais pas comment faire pour que ces Congolais se retrouvent ici, parce que ce sont des Congolais parfois des pères et des mères, mais qui sont nés ailleurs, ou des pères congolais, d'une mère congolaise, d'une mère étrangère. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est un acteur politique qui est passé dans plusieurs médias pour dire que pour être président de la République, il faut être Congolais des pères et des mères. Est-ce que ce n'est pas rentré 50 ans? Je savais que vous allez poser cette question. Ah bon. Donc vous avez une réponse déjà bien préparée. Naturellement. Ok. Naturellement. Allons-y. D'autant plus que moi-même, sous notre législative, j'avais soulevé cette question-là Oui. de la double nationalité. Il faut comprendre ici que le principe tel que coulé dans les textes constitutionnels est que la nationalité est inexclusive. Mais le droit n'est pas figé, le droit est évolutif. La société est dynamique, elle évolue. Je suis d'avis et dans la vision politique de mon parti d'accepter le principe de la double nationalité. C'est un principe de rester nationalité inexclusive dépassé au vu de l'évolution de la société. Mais le grand problème, c'est que aujourd'hui, notre société a besoin d'une évolution. Qu'il faut des lois qui s'adaptent par rapport à l'évolution de notre société. C'est ça aussi légiférer. Mais le danger de tout cela, c'est quoi? C'est que si nous revenons sur le principe que ne peut être candidat à la République celui qui est né de père et de mère, allons faire un peu l'examen tout autour de nous, notamment en Côte d'Ivoire. Tous ces éléments-là ont conduit Gbagbo vers la CPI. Voilà. Ça a commencé par le président Bédié. Le président Bédié, Gbagbo l'a relayé, et le général est venu destituer Gbagbo, ainsi de suite. Et il y a eu élection, tout ça là, c'est le principe de l'ivoirité. Au vu des nombreuses difficultés que nous avons, les problèmes qui nous assaillent de tout bord, nous n'avons pas besoin encore d'allumer le feu dans les contextes actuels. C'était une proposition Quel pour est- lui. quel est le Parce qu'on problème? parle de la réforme électorale, c'est une proposition. Est-ce que ça tient à la route, cette proposition-là? Non, pas du tout. Quel est le problème? Aujourd'hui, si vous êtes mon fils et que vous êtes un voleur, et que le fils de mon voisin me rend des agréables services, celui-là est également mon fils. Voilà. À quoi sert de dire quelle fonction ceci ne peut être qu'un Congolais de père et de mère? Alors s'il est escroc, on l'accepte parce qu'il est Congolais de père et de mère. Je pense que l'auteur de cette proposition avait beaucoup plus l'idée centrée vers les pays voisins. Vous comprenez de quoi est-ce que nous parlons? Je Les 9 comprends. pays voisins, voilà. Je comprends. Mais le Congo a un avantage. C'est que l'expérience politique, des combats politiques et de la démocratie, nous avons l'avantage plus que le Congo-Brazzaville, le Rwanda, l'Ouganda. Nous en avons l'expérience. Ça, c'est l'unique avantage que nous avons. Nous avons cette expérience-là. Nous savons déjà comment les choses évoluent dans notre société. Et aujourd'hui, poser ça comme principe qui doit considérer comme par rapport aux autres comme discriminatoire, on n'a rien à voir avec. Laissons la société évoluer. Maître Toussaint Longa, Notre génération. au lendemain de la publication du gouvernement Samalou Condé, on a vu des notables du Grand Équateur approcher le chef de l'État pour lui proposer un programme qu'ils appellent Programme de développement intégré du bloc ouest et de la Grande Orientale. Question du développement de cette grande province de l'Équateur. Votre avis, est-ce que vous appréciez cette démarche? Bon, je crois que les initiatives privées, on ne les refuse pas, mais le gouvernement a la responsabilité, au regard de la vision de ce qu'a le gouvernement sur le pays, la nation, de poser les actes de développement. Les actes qui viennent par des individus de manière isolée ne sont que des actes d'appui. Vous savez comment certaines personnes sont devenues aujourd'hui des leaders? Parce qu'il a un peu d'argent, sans savoir de quelle manière il a eu cet argent, il commence à faire des édictions d'eau, ainsi de là, des forages, il devient populaire. Est-ce mal? Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Vous savez des gens qui font du bien tous les jours ici, aux gens.
on ne les regarde, on n'en voit pas les images à la télévision. Il n'y a que les hommes politiques, quand ils viennent donner à manger ici, vous avez les images. Mais Bill Gates fait du bien combien de fois? Mais il n'a jamais été candidat. Vous comprenez? Toujours Donc, par rapport à... Oui, l'État congolais a la responsabilité de contribuer énormément pour le développement de cette province. une dernière Premier question. responsable, c'est l'État congolais. Une dernière question, Maître Toussaint Longa, toujours par rapport, on reste dans le cadre de la réforme de la loi électorale. Hein. Je sais que vous connaissez quelque chose par rapport à cette réforme-là, mais l'abolition des assemblées provinciales et du Sénat. Il y a des ceux-là qui proposent l'abolition des assemblées provinciales et du Sénat et que le gouverneur soit élu au suffrage direct universel. C'est ce qu'il propose. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis parfaitement d'accord. D'accord alors. Puisque nous avons institué cette réalité, ça a été sur base d'un calcul politique. Lorsqu'on a voulu inverser certains adversaires politiques, on a procédé au morcellement sans que nous ayons la maturité conséquente à ce morcellement des provinces. Au point que, prenons par exemple chez nous à l'Équateur, un ancien pêcheur est devenu député provincial. Vous avez la province, l'Assemblée provinciale de l'Issala, vous n'avez aucun juriste. Aucun. Donc même la rédaction des textes et même la conception des choses pose problème. Dès 3 ans et demi, il n'y a aucun édit qui est pris ni initié par un député provincial. Ces députés sont devenus des spécialistes en caporalisme, la motion de défiance, la motion de ceci, ce sont les moyens de contrôle pour l'efficacité de l'action de l'État ou soit de l'action du gouvernement. Je vous donne le cas de la ville de Kinshasa. Lorsqu'un vice-gouverneur sort de son silence, il quitte l'obligation de réserve, il dénonce tout haut. La responsabilité de l'Assemblée provinciale, c'est d'interpeller l'ensemble de l'exécutif. Parce qu'une telle dénonciation dénote la mise en cause de l'ensemble de l'exécutif. Mais regardez comment ils ont fait. Ils ont dit non, le vice-gouverneur nous a outragés, ainsi de suite, on l'a démis. Mais ça ne règle pas le problème quant au fond. La critique demeure. Les inquiétudes des Quinois demeurent. C'est de la même manière. Rappelez-vous ce qui se passe aujourd'hui. Pendant au moins une semaine, il y a plusieurs assemblées provinciales ont démis le gouverneur. Les gouverneurs ont été éjectés, voilà. Et au-delà de ça, il y a aussi les comportements budgétivores de toutes ces assemblées et gouvernements provinciaux, où il y a des provinces très pauvres, comme chez moi, l'Équateur, très pauvres. Ils n'ont pas besoin de tout ce tralala-là. Moi, je propose même que nous retournions comme Mobutu le faisait à l'époque. Les gouverneurs, désignés, nommés par le président de la République, ils dépendent du président de la République, il est contrôlé. En cas de problème, on les défenestre. Décentralisme. Oui, mais parce problème, que chaque peuple, chaque génération a le choix de choisir les modes de gestion qui les conviennent, dans les contextes qu'il faut. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens. Tout ce tralala-là nous amène à où? Et à la fois, les gouvernements provinciaux, les assemblées provinciales sont en train d'alimenter même le tribalisme. Sous Mobutu, les meilleurs gouverneurs du Katanga, c'était qui? Koyagialo. Il est de l'Équateur. Au Nord Kivu. Les meilleurs gouverneurs du Sud Kivu, Nord Kivu, c'était qui? Konde Vilakitanda. Il a été Congo. élu même en 2011 pour dire qu'il avait fait un travail. La génération qu'il a élue ont appris de l'histoire de leurs parents que celui-ci nous a fait du bien. Mais dites-moi, meilleur gouverneur ici, par rapport à cet morcellement de province, c'est qui? Le démembrement. Morcellement, j'appelle ça. Mouyej. En quoi il est meilleur? Ah bah, c'est ce qui se dit. Certains diront Joseph Kabila. Zoé Kabila. Mais en quoi il est meilleur? Quelles sont les idées phares de Zoé Kabila? Le travail, Les idées il que travaille, par il les construit, Il construit. il Il repart a les été routes. nommé pour alphater les routes. Ça, ce n'est pas ce qui peut nous impressionner. Comment chez nous, quand un ministre fait très bien son travail, ça paraît comme un miracle. Vous verrez l'information en boucle. Mais ce n'est pas un miracle. C'est ce à quoi il a été appelé. Vraiment. À faire.
ici, quand on applique la loi, c'est un miracle. En quoi c'est un miracle? Parce que vous avez appliqué la loi. Parce que vous avez fait du bien à vos compatriotes. Tout ça, dans les mêmes contextes. Il y a les amis du FCC qui sont dans l'opposition qui décrivent aujourd'hui un peu le retour de la dictature. Parce que le président de République, Félix Tshisekedi, veut reprendre toutes les provinces et il voudrait que tous les gouverneurs puissent entrer dans l'union sacrée. Et Zoé Kabila, qui a tenté de faire la résistance, aujourd'hui a des sérieux problèmes. Est-ce qu'on doit travailler comme ça? Il faut nécessairement être dans l'union sacrée pour travailler Félix Tshisekedi. Non, il y a un acteur politique qui parle de la moboutisation de la situation politique. Non, c'est faux. Mais pour dire que ceci est faux, parce qu'il y a une opposition. On ne compterait pas quiconque. Comme moi aussi, je peux dire qu'aujourd'hui, je quitte l'Union sacrée. Je suis libre. Il n'y a personne qui est contraint à suivre le président Félix. C'est faux. On n'oblige pas Zoé Kabila d'entrer dans l'Union sacrée. Non, je ne pense pas. Zoé, c'est parmi les kabylistes convaincus et convaincants. Comment vous pouvez l'amener à être basculé? Les grands bénéficiaires du kabylisme, c'est Zoé. Le grand bénéficiaire, il ne peut pas. S'il vient ici, il va gagner quoi? Il ne gagnera rien. Le problème n'est pas là. Le problème ici, c'est que nous pensons avoir une certaine façon de travailler et de voir les choses. On doit nous les concéder, qu'on nous laisse travailler. Et nous-mêmes, qui accompagnons le président, nous n'allons pas être complaisants. Pour applaudir, pour le président d'applaudir. Non. Personnellement, moi, jamais, vous ne verrez jamais la complaisance chez moi. J'ai été sévère avec Kabila. Je l'ai combattu en amont comme en aval. Même si Kabila crée l'union sacrée demain, pour lui, je n'irai pas. Même après, vous le combattez? Non, je l'ai combattu quand il était au pouvoir. Si Kabila fait les preuves qu'il a changé, radicalement changé, et qu'il a une autre vision, on dit, bon, Kabila, il a changé, on le soutient. Qu'est-ce que nous ne combattons pas pour le plaisir de combattre? Nous voulons les Congolais qui sont porteurs des meilleures idées pour le pays. Qui disent qu'aujourd'hui, nous voulons, par exemple, nous ici, de l'Union sacrée, nous voulons un état de droit. Mais l'état de droit, aujourd'hui, n'est qu'un discours. Tout ce qui se faisait à l'époque continue à se faire. Moi, je suis avocat. Aucune affaire ne peut être prise en délibéré sans que les justiciables donnent l'argent. Aucune, je dis bien aucune. Et l'état de droit se mesure aussi par rapport à la manière dont la justice est distribuée envers les plus faibles. Je pose la question au président de la République. Est-ce qu'il y a une justice pour les pauvres au Congo? Est-ce que les pauvres ont une place dans l'arsenal judiciaire aujourd'hui? Quand vous êtes pauvre, alors pauvre. Moi, je donne comme réponse non. On va chuter. Le réalisateur nous fait signe que nous avons débordé, mais il y a une dernière, c'est la dernière rubrique. Hein. Juste à côté, vous avez devant vous, voilà, il y a deux papiers. Ici. Là, dans la corbeille. Dans la corbeille. Voilà, il faut choisir. Voilà. Et nous dire qu'est-ce qui est écrit. Ah oui. Interprétation d'une chanson d'Alain Moloto. Ouais. Voilà. On sait que vous êtes serviteur de Dieu. Il y a l'autre côté que la population, que le peuple, vos électeurs d'hier ne savent pas. Alors on vous demande de vous lever, de venir là où nous avons placé le micro debout. Je l'interprète pour faire plaisir à mon Créateur. Amen. Yo pongi na lokumu, yo fandi na bisika, bileki na kembo, kolona bolingo nyoso, yo nde Nzambe na nguya, mokokisi na bilaka, kembo eza ya yo, zuwa lokumu kolo. Nazala lokola yo salete bomoi na ngai iya yo ezala moko natatoli pena yembi ete obongi nalo na nyonso sali
Totatoli, oh, totatoli. Petoyembi ete obongi na lokumu. Merci beaucoup. C'est tout. Mais une chanson de Moïse Zimbi aussi. Oui, c'est mon beau-frère. C'est pourquoi j'insiste. Voilà. Zimboyo. Ebandaki na mawa esuki na sengo asali ya mingi minango malonga kutika tinanga po akanisa nalingi ye mingi napesa ye nini silima yele fungola talola banjelu bakita oyemba na yo Epandaki na mawa esuki na sengo asali ya mingi Ninyangwa malonga kutika tinanga po akanisanga Nasili mayele Fongola talola banjelu bakita toyemba pona yo Et bien voilà, c'est pratiquement la fin de Acte 1. Nous avons reçu pour vous l'honorable Toussaint Alonga, député honoraire. Il a répondu à toutes nos questions. Merci, honorable, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Une précision. Souvent, j'aime bien répondre à toutes ces questions, pas comme député honoraire, mais comme président du parti Les Transformateurs. Tout ce que j'ai dit ici, c'est la vision de mon parti. Et j'ai l'obligation, vous m'avez donné de l'espace, à étaler la vision, les convictions politiques de mon parti. Voilà. Voilà le président du parti Le Transformateur, et un grand merci à vous aussi, le public, vous qui nous avez accompagnés, pourquoi pas mes chers collègues Jacques-Hilaire Kachala-Wambaye, Julie Mele-Malundama et Jacques Okini. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de Acte 1. Merci de nous suivre partout dans le monde et restez branchés sur Univers Groupe Télévision, votre univers. Merci. Univers Groupe Télévision, c'est votre univers.